Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Haut Pas de Tir. Comme vous pouvez voir, Sophie est de retour parmi nous pour cet épisode. Probablement le dernier épisode de l'année 2025. On va évidemment vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, des bonnes vacances. J'espère que vous avez un beau 2 semaines de vacances. Sinon, il y a les journées fériées évidemment. Mais j'espère que vous allez pouvoir passer du beau temps en famille, relaxer un petit peu, même si c'est rarement le cas. Généralement, là, il y a toujours des choses qui se passent, la famille qui s'en vient, on va voir de la famille, les amis, etc. Fait que j'espère que vous allez quand même prendre le temps de relaxer un petit peu, passer du temps avec votre famille directement. Et puis, revenir les batteries rechargées pour 2026. Du moins, c'est ce que je vais essayer de faire. Puis j'espère que toi aussi, Luc et Sophie, que vous aussi, vous allez faire la même chose. Donc, Sophie, je vais te passer tout de suite le micro avant que j'oublie parce que je vais évidemment. Ça fait quand même 2 semaines qu'en fond que tu es parti. Mais tu avais fait une chasse, puis j'aimerais ça que tu nous donnes une petite anecdote finalement. Ça a-tu marché? Ça a-tu pas marché? On s'est pas parlé depuis, on n'a pas eu le temps, vraiment. Fait que ça a-tu marché? T'as-tu tué? Ben Qui non, t'as-tu tué? ben non, j'ai pas récolté cette année. C'est ma deuxième année bredouille de chevreuil. Bon, des années comme ça. J'ai quand même passé un bon moment tranquille dans le bois, seul avec moi-même, loin de tous ces dérangements-là. Fait que ça a été un peu des vacances. Euh, mais non, malheureusement, cette année, ça a pas frappé. Fait que, on va mettre les chances de notre côté l'année prochaine. C'est des choses qui arrivent. Ça fait Je partie te des joies de dirais, la là, chasse, là, tu sais. En fait, la chasse, c'est beaucoup de la chance. Oui, de la préparation, mais euh, c'est ça, c'est des gibiers. Puis c'est un nouvel endroit aussi où est-ce que j'allais chasser, où est-ce que ben, Jean-Claude, notre ami, m'a permis d'aller chasser avec lui à cet endroit-là. Fait que c'était une première année. Fait qu'est-ce que, tu sais, est-ce que j'ai dérangé quelque chose dans l'écosystème de la situation de la chasse et tout ça? Parce que bon, tu sais, des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs, peu importe. Fait que ça ne sera que partie remise l'an prochain. ben, on va te le souhaiter, puis je te confirme que des fois, ça fait cette année, j'ai pas été, mais il y a eu plusieurs années, moi aussi, là, que j'avais pas tiré à l'orignal. Fait que, écoute, comme tu dis, des fois, c'est de la chance, des fois, il n'y en a juste pas, des fois, la température aide pas, fait que, qu'est-ce que tu veux? Pour se Ou, consoler, on va ou demander aux c'était gens le de faire un senteur du petit... G96. Oui, il y a toujours ça aussi. Mais pour se consoler, je vais demander aux gens de faire un petit like and subscribe. J'avais oublié de le dire, fait que je prends l'opportunité. Ça va consoler Sophie pour de ne pas avoir tué. Ben oui, Donc, hein? évidemment, je le dis Bravo! tout le temps. Oui. Oui, je le dis tout le temps, suivez-nous sur YouTube, mais aussi sur Facebook, notre page Facebook pour toutes les publications, etc. Et puis, évidemment, on est sur YouTube Music, on est sur Spotify et sur Rumble, blablabla, comme je dis tout le temps. Ça, c'est fait. Message passé. Check. Check, exactement. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques petits sujets. Il y a quelques petits sujets, puis un sujet plus important. Euh, c'est pas qu'on a beaucoup de nouvelles, mais c'est parce que je veux qu'on mette les pendules à l'heure parce que les gens, je pense, ont vu quelque chose passer. Ça leur fait peur. On va y revenir. Donc, on va parler, dans le fond, du rapport final du comité consultatif d'experts sur les armes à feu. On va passer un petit peu plus de temps là-dessus, mais avant de se rendre à ce sujet-là, mais il y a quand même des choses qui se sont passées dans la dernière semaine qui est quand même plus ou moins intéressante. Donc, on va en parler rapidement. Puis, nouvelle toute chaude qui vient de sortir. Là, je suis allé chercher mon fils tantôt puis, à la garderie, puis c'était sa TV. Écoute, un député conservateur qui traverse du côté des libéraux, on va le nommer Michael Ma. J'espère que je n'ai pas magané son nom. C'est pas Joint grave si libéraux. tu le maganes, il Rendu traverse là. l'autre bord. On s'en fout, Ben rendu oui, là. On s'en fout. quand même le deuxième qui traverse Ouais, et le troisième, dans le fond, qui quitte le Parti conservateur. Là. ouais. Le troisième, lui, il n'est pas allé voir les libéraux, mais je pense que lui, il se présente plus en chambre, il vote plus. Là. Donc, c'est quand même, ça fait mal, mais ce qui fait plus peur, c'est qu'on est rendu à 171 députés euh, libéraux. Puis ça prend 172 pour faire une majorité. Sophie, je sais que tu as suivi ça un petit peu plus que moi. Là, moi, j'ai vraiment vu ça en partant, puis tu m'as donné l'information. C'est pour ça que je suis capable de la communiquer. Mais sinon, euh, qu'est-ce que tu penses qui se passe justement au Parti conservateur qui fait en sorte que les gens décident de quitter comme ça? C'est-tu juste une question, je vais avoir ma pension? C'est-tu Ben, tu sais, des libéraux? je pense que c'est sûr que d'avoir les libéraux,
s'approprier les idées conservatrices. Hein? On l'a vu durant la campagne électorale, on l'a vu durant les premiers mois du mandat de Mark Carney. Donc, Oui. de voir que, ben, tu sais, j'excuse rien, là. À mon sens, à moi, ça devrait même pas être légal de faire ça. Tu devrais attendre aux prochaines élections, à la limite, pour afficher tes couleurs, puis laisser la population décider si ils votent pour toi, la personne, peu importe le parti, ou s'ils votent vraiment pour le parti. Bref, mais tu Ou au sais, minimum, partir une élection de comté, là. Déclencher encore, l'élection tu de sais, comté. ouais, d'aller dans une partielle, effectivement. Mais tu sais, est-ce que de voir la mouvance du gouvernement libéral qui, comme je disais, s'approprie un peu plus les idées conservatrices, de voir que le Parti conservateur, année après année, ben, élection après élection, oui, font des gains, mais pas des gains suffisants pour avoir accès à la gouvernance, à des ministères. Tu sais, si on y va au point de vue carrière et tout ça, on peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir avancer. Et là, de voir que la tendance, l'idéologie des libéraux change, ben, c'est peut-être juste le petit bout Je, qui... je pense que ça, c'est un show de boucan, Sophie, parce que tu sais, on l'a vu avec. Avec C'est parce que je pensais que j'avais avec une dépêche de dernière minute sur mon téléphone. Parce que je me suis dit, pendant qu'on est ah, live, je vais aller voir si... mais c'est justement quelqu'un qui me texte par rapport à ça. Là, bon. Ben, tu sais, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, on a vu, tu sais, Carney et Daniel Smith signer une entente là, pour un pipeline. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un show de boucan parce qu'ils sont allés le voter en chambre, puis les libéraux ont voté contre. Fait que, je veux dire, Carney signe quelque chose, une entente avec Daniel Smith d'un bord, puis de l'autre côté, les libéraux votent pas pour. Moi, je pense que c'est un show de boucan. Fait que oui, ils volent des idées conservatrices, mais je pense qu'encore une fois, c'est juste une façon de couper l'herbe sous le pied des conservateurs pour essayer de mais couper leurs points. t'es-tu surpris? Je veux dire, c'est la Non, façon de faire des libéraux non, depuis la nuit des temps. Fait que je suis pas surpris pantoute. Mais, mais tu sais, de vouloir accéder peut-être à un poste plus important, peut-être, tu sais, d'apporter des idées. Tu sais, tu peux être dans un parti puis aimer ce qui se fait dans l'autre parti un peu, mais ça colle pas trop avec ton idéologie. Puis là, tout à coup, bang, t'as Marc Carney qui arrive puis qui se présente en simili-conservateur libéral. Ben oui, ça séduit des gens. Puis d'après moi, c'est pour cette raison-là que ça traverse. On a eu Stephen Guilbeault là, qui est parti en croisade contre Mark Carney quand il a signé justement qu'il y a eu cet accord-là. Mais là, finalement, il se serait reparlé, puis il se serait fait des petits bisous, puis tout est correct, puis tout est beau, puis Des petits body becs sur le bout. body, tu sais. Ben, là, j'ai une image. Salut. Si on me coupe Fait à swing! bon. Mais Non, c'est mais ça. écoute, C'est mon point de vue, là, c'est mon opinion, là. Je veux dire, je suis pas journaliste politique, je me tiens pas à Ottawa, je suis pas dans le secret des dieux. Mais c'est ce que ça me laisse comme impression de voir ce qui se passe. Puis en passant, celui qui va donner sa démission, celui qui se représentera pas, euh, en passant, il a été approché, puis il y a eu des discussions avec le Parti libéral. C'est quand ça a sorti, que ça l'a comme éclaté au grand jour, puis que là, il a vu qu'il se faisait traiter de vendu, qu'il a finalement dit, ben non, moi, je ne traverserai pas, mais je ne vais pas me représenter. mm, Mais tu sais, il y a eu quand même des petits bisous, là. Je ne veux pas savoir où, ouais. mais il y a quand même eu des petits bisous. Il y a juste une chose, par exemple, c'est que oui, tu veux peut-être tu sais, ta carrière, tout ça, mais à la base, je pense pas que les gens dans son comté ont voté pour Michael Mott. Ah, ça, je suis d'accord. Non. Ça, je Le suis monde a d'accord. voté pour le Parti conservateur, fait que c'est une trahison. Puis tous les gens, je pense, qui traversent de l'autre côté, Ah, c'est je pense purement que égoïste. C'est purement purement égoïste. parce que le monde n'a pas voté pour toi, ils ont voté pour le parti. Toi, tu représentes le parti. Remarque, ça se peut que certaines personnes, dans certaines situations, que tu aies vraiment un super bon député dans ton comté, puis que le monde apprécie ça. Ça se peut, je dis pas que ça se peut pas, puis que la personne à ce moment-là va voter pour la personne qui Mais est c'est dans pas le la comté. majorité.
mais je pense que la majorité des Canadiens Ouais. votent pour la couleur. Tu sais, rouge, bleu pâle, bleu foncé, jaune-orange, là, comme tu veux. Ils votent la couleur. J'ai Ils pas votent pas regardé de quel le comté candidat. il était, puis de quelle couleur était la carte électorale dans sa circonscription non plus, là. C'est ça, selon, je sais pas, tu sais, la nouvelle, en fait, moi, je l'ai eue via les réseaux, ben, pas les réseaux sociaux, via TVA Nouvelles, en tout cas des notifications. Puis, Ben, je viens une petite recherche Google, Markham. à Markham, OK, Oui, ça en c'est Ontario. ouais, c'est ça. Markham Unionville. Depuis 2002, depuis 2025, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, Wikipédia, c'est à jour en maudit parce qu'il dit ils viennent de passer, c'est comme du côté obscur là. Là. OK. Bon. Ben écoute, il y a quelqu'un qui était prêt de sa go pour changer ça sur Wikipédia, ça a de l'air. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le 172, honnêtement. Ouais. Si on se rend jusqu'à là, on n'aura pas d'élection. Puis ils vont avoir le beau jeu de taffer ça pendant Puis pas où tu 4 ans, parce regardes qu'on dans a les déjà commencé. préliminaires, tout ça, je te confirme que le monde a voté pour les conservateurs à 27%, libéraux à 25%. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment, ils ont voté pour le parti et non vraiment pour le candidat. Ouais. Puis on s'entend, tu sais, Markham, c'est pas comme Mais Louisville, mettons, là, où est-ce que, tu sais, La, tout le monde connaît tout le monde. mais c'est parce la que là, tu dernière viens élection, d'invalider. ouais, Tu la viens dernière d'invalider élection, la c'est les pluralité libéraux qui des l'avaient. votes. Ouais. Tu viens d'invalider la pluralité. Je vais recommencer ça. Tu viens d'invalider la pluralité des votes de ton comté. Où est-ce que Oui, des gens qui t'ont donné le pouvoir. Fait qu'une c'est ça. personne décide de renverser le vote de combien de personnes qui ont voté dans Ouais. ce côté-là? Je suis sûr que tu l'aurais sur Wikipédia, là, mais c'est pas important. Mettons que c'est 5000 personnes. Mais vous, tu Cette regardes, personne-là, pour un en choix, 2019, là, tu as eu 10 000 votes conservateurs, 25 000 libérales. Puis là, c'est comme dans le dernier vote, puis tout ça, ben, tu sais, tu as eu 27 000 conservateurs, 25 000 libérales. Fait que le monde était tanné des libéraux, puis ont switché conservateurs, là. C'est ça que ouais. ça Fait que, veut tu dire, sais, là. à la place de ces électeurs-là, si c'était arrivé, puis que c'est moi qui avais voulu voter conservateur, puis qu'on avait gagné, tu sais, démocratiquement la circonscription, puis qu'on l'avait mis bleu, puis que là, mon bleu devient un rouge, je serais vraiment pas contente. Puis je serais curieuse, tu sais, j'ai pas fait de recherche là-dessus, puis là, tu sais, on est en plein enregistrement, là, fait que c'est pas le temps de se mettre à faire un paquet de recherches, mais je serais curieuse de savoir la population au niveau de l'électorat, qu'est-ce qui est acceptable à ce niveau-là? Parce que là, tu viens de dire à ta circonscription que démocratiquement parlant, t'en as rien à foutre, là. Exact. Ben, moi, je C'est un serais manque dans de cette respect, ça. C'est un circonscription-là. manque de respect. Absolument manque de Ah respect. ouais? Moi, je serais dans la circonscription. Moi, je ferais une campagne de lettres pour dire qu'il démissionne. Live, là. Ça serait ça la seule option. Je pense que tu aurais comme. Parce que si tu veux faire, sinon, comme citoyen, tu peux rien faire. Tu as voté pour lui parce qu'il était bleu. Il a décidé de virer son manteau de côté puis être rouge. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il faut que tu attendes la prochaine élection pour le sortir. Là. Fait que, Ouais. écris une lettre, dis mon tata, je n'ai pas voté pour toi, j'ai voté pour le parti, puis De prends tes toute affaires, façon, puis va-t'en. regarde, on va se dire les vraies affaires. Quand tu envoies une lettre, là, c'est l'adjointe administrative ou c'est quelqu'un d'autre, il ne reçoit jamais la foutue. Fait qu'il il sera même pas au courant quand on a reçu 10 000 qui se sont plaints. Ben, tu dis ça, mais moi, dans ma circonscription à l'intérieur, oui, c'était sa secrétaire qui l'a reçu, mais il m'a appelé. Là, plus pas maintenant. Là, ça, c'était dans le temps c'était le whip du bloc. Là. Il a perdu son comté. Là. Mais il était là. Puis, on a eu des discussions. On a été respectueux un envers l'autre. On s'est peut-être pas entendu sur le fondement. Mais, la communication était là. Fait qu'il a pris le temps de m'appeler et de communiquer avec moi. Quand j'ai fait ça avec le Parti libéral ici, j'ai même pas eu de lettre de retour pour dire que j'ai merci, merci de votre lettre. Rien, là. Techniquement, chose qu'ils sont supposés de faire. Directement Au dans le minimum. spam. Bang. Ben, c'est une lettre écrite à main. Fait que je fais ça comme tu veux. Puis imaginez si vous écrivez à Nathalie Provost. Si. Écoute. Non, mais c'est une constatation de fait, là. Je ne fais que constater.
Moi, j'ai rien Mais dit, j'ai juste. imaginez si vous êtes dans la circonscription de Nathalie Provost. Tu sais, quand tu parles de cauchemar, là, on n'est pas à l'Halloween, Sophie, là. On est rendu à Noël. Ouais. OK, c'est vrai. Bon, Mais je me suis peut-être changé en Grinch, puis on sait pas. on sait pas, Mauvaise peut-être. saison. C'est ça. Bon, Le ben, Grinch qui hey, détestait Police se souvient. ouais, c'est ça. Avec raison. Ben, écoute, on a un podcast d'armes à feu. Fait qu'on va changer de politique à armes à feu. Parce que oui, politique, on en parle, je le dis tout le temps, parce que veut pas. Toute la merde qui nous tombe sur la tête présentement, ça vient tout du politique, fait qu'on n'a pas le choix d'en parler. Mais on a un podcast d'armes à feu. Donc, il y a quand même des nouvelles intéressantes qui sont sorties des autres provinces. Hein. Il y a beaucoup de provinces qui ont mis en place des protections. Évidemment, pas le Québec. On ne verra pas ça au Québec, je pense pas. Mais le programme de rachat de Carney n'a pas l'air de faire l'unanimité. C'était quoi, 2 sur 100, combien, je ne me rappelle plus du nombre, là, voyons, des différents services de police qui ont accepté l'offre des libéraux de participer au programme de rachat. Fait que c'est comme l'équivalent de 0,5%. Et Charlottetown, la ville de Charlottetown, justement, qui a voté à l'unanimité de ne pas participer au programme de rachat. Donc, une autre ville qui se En rajoute. fait, à Charlottetown, les chefs de police, le chef de police puis le sous-chef, là, je sais pas comment on appelle ça, là, avaient manifesté leur désir ou leur acceptation de rentrer dans ce programme-là. Encore là, je serais curieuse de voir s'il n'y a pas une petite histoire Copinage. de bisous entre. C'est ça, parce qu'il y en a eu à Cap-Breton, hein, et on sait que le chef donnait des bisous à la sœur d'un autre. En tout cas, c'est Ouais, compliqué. des vrais bisous. Oui, c'était des vrais de vrais, ce coup-là. Puis peu importe où, mais c'était des vrais. Puis, Oui. c'est ça. Fait que de voir, je serais curieuse de voir s'il n'y aurait pas justement du copinage à ce niveau-là. Mais bref, c'est là que la municipalité a fait comme, hey, attends une minute, là. C'est nous autres qui vous payent, là. Vous autres, vous décidez de vous embarquer là-dedans, mais c'est qui va payer pour ça? Fait que c'est là que, puis là, ben, tu sais, il y a qui va payer pour ça? Parce que c'est sûr que la municipalité, hein, c'est toujours une question d'argent, les provinces et tout ça. Puis les effectifs, vous allez les prendre où? À même nos données de tickets, à même notre sécurité publique. Et en plus, d'aller réitérer, dire, ben nous, là, statistiquement parlant, dans notre province, dans nos villes, on n'a pas de problème avec les propriétaires d'armes légales. On n'a pas de problème avec les armes légales. Voici est où le problème, puis voici, c'est là qu'on veut l'adresser. Puis c'est pas vrai que nous, on va co-signer pour qu'on prenne de l'argent puis qu'on s'attaque à des gens responsables plutôt que de mettre les efforts au bon endroit. Puis le vote a été unanime. Oui. C'était contre d'embarquer dans ce projet-là à 10 sur 10. Là. Il n'y en a même pas un qui a bifurqué ou qui a non. C'était vraiment unanime. On a l'Alberta qui a embarqué aussi, la Saskatchewan et tout ça. Fait que... Oui, j'ai écouté le speech, là, si tu veux, à Charlottetown, là, puis vraiment, chaque personne avait des raisons différentes là, de pourquoi qu'ils ne voulaient pas. Donc, tu avais des gens, comme tu disais, qui disaient, ben, c'est pas les propriétaires d'armes à feu qui sont le problème, blablabla. Il y en avait d'autres qui disaient, ben, c'est les effectifs. Si vous avez du temps, on a des choses à faire, puis je vais vous en donner des choses à faire, puis vous n'avez pas besoin de vous en trouver. Écoute, c'était vraiment, là, tu sais, il y avait quand même la pluralité de personnes qui étaient présentes, qui étaient pro ou contre les armes, trouvaient que ce n'était pas une utilisation efficace des ressources policières de leur ville, puis tant mieux. Puis, écoute, on sait que notre ami Gary, hein, il est passé à Montréal il n'y a pas si longtemps. Là. Je me demande pas s'il n'y en a pas parlé au chef de police, là, notre ami Gary, de son programme de rachat. La question, c'est, au Québec, on n'aura pas comme en Alberta ou en Saskatchewan. Là, je pense que l'Alberta, eux autres, ils ont vraiment donné une instruction, là, un ordre, si tu veux, à leur monde de ne pas faire de poursuites envers les gens qui conservaient leurs armes à feu. En Saskatchewan, je pense qu'ils ont mis en place un programme ou un système de stockage que le gouvernement de la province va pouvoir stocker les armes à feu. Comme ça, ils ne pourront pas se faire confisquer, puis les gens ne pourront pas se faire arrêter puis se faire mettre en prison parce qu'ils ont conservé leurs armes. Fait que ce ne serait pas, dans le fond, une cessation. Mais Ce de serait toute vraiment façon, juste... là, On l'entrepose pour vous Salut. autres.
Ça dit, là, si tu n'es pas capable d'uniformiser ton programme d'un océan à l'autre dans toutes tes provinces, ben ton C'est programme un ne tient échec. plus. Chris, ça Ouais. finit là. Ouais. Ça finit là. Tu peux pas dire, ah, ça va être différent d'une province à l'autre. Non, non. Tu C'est sais, tout nous, le il faut monde faire qui part. attention, ben. Puis nous, il faut faire attention. Tu sais, tu disais tantôt, on est un podcast d'armes à feu, puis là, tu sais, on parle de politique. Malheureusement, c'est à cause du politique qu'on a des problèmes qui Ben, vont ça, je venir disais, avec. ouais. Tu sais, c'est ça. On s'en va en élection dans un an. Ici au Québec, on sait que la CRAQ rentrera probablement pas. Ouais, excusez, j'ai des petites, tu sais, c'est comme l'autre, là, c'est quoi, là, Québec solitaire. C'est ça. Fait que, on sait que ça a des fortes chances. Tu sais, ça aussi, il faut l'analyser. Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec. On aimerait ça qu'Éric Duhaime. Puis Éric Duhaime, on l'a vu, il s'est promené dans les clubs de tir dernièrement. J'ai eu Ouais. une belle entrevue avec son personnel. Tu sais, une entrevue quand même d'1h30 à expliquer certaines choses et tout ça au niveau de la situation. Puis j'ai vu de l'écoute, j'ai vu tu sais, les gens étaient intéressés, on posait des questions qui étaient pertinentes. Fait qu'on voit qu'ils s'intéressent au sujet, puis on voit qu'on a un appui, un peu comme on l'a au niveau des conservateurs au Canada, puis au niveau de Pierre Poilievre et son équipe. Donc, avec Éric Duhaime aussi. Sauf que, est-ce qu'on devrait mettre nos œufs dans le même panier? Dans le sens que, tu sais, les libéraux ont essayé de les approcher. Bon, ça n'écoute pas ni du cul ni de la tête. C'est certainement pas Elisabeth May qui va nous faire des fleurs. Oublie ça. Premièrement, elle achève, la madame, là, elle est debout, mais elle ne sait pas. Elle ne réalise pas encore. Fait au Québec, il faudrait quand même investiguer. Bon, ben là, si on n'a pas le Saint-Pierre Plamondon, j'espère que j'ai pas tout scrappé son nom, PSPP, euh, qui, selon les sondages, prend de l'avance. Donc, c'est de voir qui sont les gens qui travaillent avec lui, de l'approcher, parce que moi, je suis allée lire sa plateforme, son plan politique, là, sa plateforme. Il n'y a rien par rapport à ça. Ni de bien, ni de mal, ni de plus, ni de moins. Il n'y a absolument rien en rapport avec la sécurité du public au niveau de sa plateforme. Fait que, tu sais, c'est d'aller approcher les gens qui sont dans son entourage, dans certaines circonscriptions qu'on connaît, d'aller discuter avec ces gens-là, puis d'aller ouvrir le dossier. Avant que le dossier devienne une patate chaude, que là, il faut que je m'en occupe, mais j'ai pas le temps, puis je connais rien là-dedans, ça serait là le temps de discuter avec ces gens-là parce que nous aussi, éventuellement, le petit écureuil, il va aller s'asseoir, comme tu disais tantôt, Sadie, avec Yann Lafrenière, avec Fabi Daguerre, avec ces dirigeants-là, la présidente, pas la présidente, mais la directrice générale de la SQ. Ils vont s'asseoir avec ces gens-là pour avoir cette discussion-là de comment on met en place ce système de rachat-là au Québec. Ben, Donc, déjà, aller voir Fadi Daguerre, là, tu sais, comme ben, je disais c'est tantôt, il est sûr, allé c'est voir. sûr. Fait que, mais l'affaire, c'est que oui, au niveau, je suis d'accord avec toi en passant 100%, Sophie. Tu sais, faut voir c'est quoi. Puis, tu sais, veux pas, comme tu dis, Éric Duhaime, même si on se met tous avec lui, les chances qu'il rentre sont basses. PSPP, Non. c'est probablement lui qui va rentrer. Fait que C'est si on ça. veut travailler un parti, Faut être c'est ça. proactif, en fait. C'est ça que je Exactement. veux dire. Mais, C'est de ne pas attendre qu'on ait élu quelqu'un pour voir quel genre de promesses ou quel genre d'action ils vont poser. C'est être proactif dans la découverte de c'est quoi sa position par rapport à ça, pour être capable de travailler en aval pour, encore une fois, puis on dit souvent, tu sais, non, on ne gagnera pas comme des partis politiques. Si c'est ce qu'ils ont décidé, c'est ce qu'ils ont décidé. Mais on peut toujours leur mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Là. mais une chose qui est importante, Sophie, c'est que, tu sais, on a vu des villes comme Charlottetown faire bloquer, si tu veux, ces initiatives-là du gouvernement Ouais. fédéral. Je pense qu'une chose, oui, on peut travailler PSPP puis le Parti québécois, mais je pense que d'un autre côté, je pense qu'il faut garder un œil sur nos municipalités, les Je maires suis des d'accord. municipalités, Je suis d'accord. les conseils, voir. Tu sais, Encore je plus sais que les municipalités qui détiennent des clubs de tir au sein de leur municipalité. Tu sais, c'est sûr. ça aussi, c'est quelque chose qui va être frappant et qui va être difficile euh, Mhm. pour, euh, pour, pour nos chasseurs, pour nos tireurs sportifs et tout ça, la fermeture des clubs de tir à venir. Là.
Effectivement. Fait que ça, peut-être les gens devraient peut-être essayer de garder. Je sais que c'est plus difficile au niveau municipal, on n'en parle jamais, ça passe jamais dans les nouvelles. C'est plus difficile. Fait que Ça paraît je sais pas pas mal. si. Ouais, ben, ouais, c'est parce que, tu sais, c'est plus facile d'accès. Il peut faire des interviews avec eux autres, tu sais. Mais peut-être, justement, c'est ça, là, peut-être prendre le temps aussi d'appeler vos municipalités, puis vérifier avec eux, hey, est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez une position? Allez-vous avoir une session ouverte? Allez-vous avoir des discussions à propos de ça? Est-ce qu'on peut avoir une consultation citoyenne à propos de cet enjeu-là? Et peut-être, justement, faire valoir votre point avec la municipalité. Parce que si ça continue comme ça, là, on voit beaucoup de choses qui se passent. C'est encourageant de voir que les municipalités n'embarquent pas dans le jeu. Puis, tu sais, je vais paraphraser quelqu'un à Charlottetown, justement, qui a dit ça, c'est la débandade du gouvernement libéral. Je vois pas pourquoi que ça serait à nous et à nos forces policières de perdre la réputation avec nos citoyens pour ça. Je suis d'accord avec Luc. Tu sais, ici, comme Luc il dit, si tu n'es pas capable de déployer quelque chose d'uniforme d'un océan à l'autre, qui a une équité pour tout le monde, tous les peuples, tous les âges, tous les sexes, ce que tu veux, il faut que ce soit unifié, il faut que ce soit égal pour tous. Puis pas juste dans la façon de faire, dans la façon de dédommager, dans la façon de récolter, dans la façon d'entreposer, de sécuriser. Et on n'a rien de ça. Je peux même pas concevoir, tu sais, on a tous des travails dans la vie, c'est un peu c'est un peu mon travail de gestionner puis de planifier puis tu sais, je me dis j'avais un projet comme ça, je vais pas saisir des armes, mais j'avais un projet avec cette ambition-là. Jamais j'aurais avancé ce projet-là à l'étape où est-ce qu'on est là actuellement. Puis à chaque étape qu'on a vue depuis 2020, là, depuis C71, chaque chose qu'ils ont voulu faire, ils se sont butés à des problèmes. Au niveau de Post Canada, qui ne voulaient pas faire la collecte, au niveau des municipalités ou des provinces qui ne veulent pas participer. Après ça, c'était les entreprises qui ont été visées, qui n'ont pas embarqué non plus nécessairement dans tout ça. Ça qu'on voit qu'à chaque porte où est-ce qu'ils cognent, s'ils n'ont pas de contact, s'ils ne sont pas capables de donner des bisous à quelqu'un, ben ça ne fonctionne pas. Fait que, comment veux-tu, de croire en on va arriver à la fin de ce projet-là à un moment donné? Non, on va se faire marteler pour les 5-10 prochaines années. Attendez-vous à ça. Puis, comment est-ce que tu veux gagner confiance en ton gouvernement quand tu le vois agir de la sorte? Tu dilapides l'argent, tu fais des études, on va en reparler tantôt du rapport, mais tu fais des études qui ne représentent pas les statistiques que ce même gouvernement publie. Fait que d'un côté, j'ai des statistiques, puis de l'autre côté, j'ai des experts. Des experts, comme des experts, ben oui, c'est ça. Avec des experts, ben, tu sais, premièrement, il faudrait qu'on sache c'est qui ces experts-là, ils ont étudié où, c'est quoi leur diplôme, c'est quoi leur carrière, c'est quoi leur CV, parce que ces experts-là, je vous rappelle qu'ils sont payés à même nos impôts. Et à ce que je sache, quand ils disent « je suis payé par le gouvernement », t'es pas payé par le gouvernement, t'es payé par moi, puis par tous mes collègues, puis tous mes amis, puis toute ma famille, puis c'est moi qui paye ton salaire. Fait que ces experts-là, ben, ils espèrent que je vais savoir c'est qui parce que c'est sur ma paye qu'ils ont pris l'argent pour mettre sur leur paye. Malheureusement, le gouvernement est capable d'imprimer de l'argent aussi, fait qu'il pourrait te rétorquer que finalement, c'est pas sur ton argent qu'ils ont fait ça, c'est sur l'argent qu'ils ont imprimé pour faire augmenter l'inflation. Ben, est-ce que c'est l'argent de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, puis de ceux qui n'existeront peut-être même jamais? Exactement. La carte de crédit libérale, la carte rouge. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Exactement. On hypothèque notre futur pour ça. Hey, attends une minute. Moi aussi, j'ai une carte rouge, là. C'est-tu la même carte? Elle est rouge, la mienne, c'est-tu la même? Ah non, t'as pas le signe libéral dessus. Okay. C'est un gros L dessus. Je m'essayais, c'est une question que je posais pour une amie. Okay. Si t'avais eu la carte rouge libérale, tu peux dépenser sans compter. Il n'y a pas de limite sur celle-là. Il n'y a pas de limite. Puis tu dépenses et tu ne rembourses jamais. Jamais, oui. Mais tu payes des intérêts en tabarnouche, par exemple.
Ben, présentement, ils ne sont même pas capables de payer tous les intérêts, tellement ils sont dans le trou. Exactement. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Non, oui, on pourrait partir là-dessus pour un podcast au complet, mais c'est pas notre Mettez vos dada, comme je patins, dis tout le c'est temps. un sujet glissant. Oh, c'est tabarnouche. On va se faire mal. On a parlé du programme de rachat, puis de le fait que, ben, écoute, les provinces, les municipalités en veulent pas, sauf s'il y a du copinage, évidemment. Ouais. Mais notre castor favori, Gary, a dit que le programme de rachat, ben, on allait avoir des nouvelles en janvier 2026. Ben oui, Une année de plus, une année de moins, ça change quoi? Non, mais attends une minute. Je ne sais pas si les gens ont réalisé, là, mais janvier 2026, là, au calendrier, là, c'est dans genre 3 semaines. Tu sais? Mhm. Fait que j'ai vu les gens s'emballer et dire ah, c'est reporté. Ah, attends une minute, là. Il n'y a rien de. Tu sais, c'est. Il a juste voulu se sauver la face, dans le sens que c'est pas reporté, il peut pas rien faire. Il a pas le choix de Mais, reporter. Il sait pas où il s'en va avec ça. ben, c'est ça que moi, c'est pas le fait qu'il a reporté, puis que, non, c'est un délai de plus, mais il me semble que rendu à ce point-là, là, qu'est-ce que tu as à. Pourquoi est-ce que tu as besoin de le pousser 2 semaines, 3 semaines de plus? Qu'est-ce que ça va te donner 1, 2, 3 semaines de plus? Il me D'autant semblait plus que que c'est vacances de Noël. ben, à part de ça, mais il préfère une annonce tout de suite, là. Moi, je Puis le dire, ben, sais. le programme, tu sais. Alors, toi, tu le Moi, sais, je, Luc, on va t'écouter. moi, je le Vas-y. sais. Le monde a une mémoire de moineau. Fait que dans 3 semaines, il dit que la moitié du monde ne s'en rappelleront plus. Ça, c'est vrai qu'avec Noël entre les deux, là, ça va faire un reset mental des gens qui. Oui, Sauf oui. quelques personnes là, qui sont qui tiennent ce sujet-là, mordicus à la bouche, là, puis qui a un petit peu de bave qui va Non, mais on l'a s'inculmer. vu, Non, hein. Tu sais, Luc, t'as raison, on l'a vu par le passé, hein. Nous envoyer dans la gorge quelque chose de dégueulasse juste avant de partir en congé, en grand congé ou peu importe. Ce qui fait en sorte que ben la grogne elle monte, mais eux autres, ils en ont Sauf pas, là. ils sont pas là. Puis ça a le temps de redescendre quand ils reviennent. Ah là, ils l'appliquent. Si on a eu le temps de passer à la pilule, enfin, on a digéré le suppositoire qu'on a ingéré par ici, puis qu'on a Parce que moi, recyclé une deuxième fois. penses-tu vraiment que pendant mes parties de Noël, je vais commencer à parler du buyback et tout ça? Ils vont dire comme, Luc, ferme ta boîte. C'est pas le temps de parler de ça. Moi, Fait on que en parler, c'est sûr. ça va s'oublier, puis en janvier, ben, on va ramener le sujet, mais Ben, moi, j'ai une il va être idée. On peut se faire un party de Noël avec notre gang à nous autres. On va juste parler de ça. Le pire, c'est que je pensais qu'on en parlera. On n'en parlera même pas. Non. Je suis sûr qu'on n'en parlera pas tant que ça. Ça Mais on fait ne l'oubliera tellement. pas, par contre. Non, c'est ça. Nous autres, on ne l'oubliera pas. Non. Mais Non. écoute. Ouais. Malheureusement, c'est que, comme tu dis, Sophie, je pense, puis excuse-moi, comme tu as dit là, que je pense que c'est vrai, c'est une façon pour les gens de l'oublier. Moi, je pense aussi que c'est une façon d'étirer la sauce encore une fois pour ramener ça plus tard, là, quand il va y avoir un autre scandale libéral. Là. Fait que quand il va y avoir quelque chose, là, ils vont avoir besoin de diversion. Ah, là, on va annoncer, ça part. Là. Fait que là, on va parler de ça dans les médias au lieu de parler d'autre chose. Parce qu'honnêtement, si t'es pas prête là, je veux dire, ça fait 6 ans là, que ça brette cette affaire-là. Oui. Je veux dire, si t'es pas prête là, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus là, avec les 22 armes que tu as rachetées à Cap-Breton? Là? Si t'es pas prête là, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? Rien pantoute. Mais t'es ça, prête ou t'es pas prête? Ça dit, c'est... Moi, je me rappelle dans le temps, là plusieurs années, là, moi, la magie, ça m'a toujours... ça me titillait, là, tu sais, puis c'est comme, je voulais apprendre, puis tout ça. Puis j'ai pris pendant 2 ans des cours comme comment devenir un magicien. Puis c'est vrai, ça, là, c'est pas une joke, là. Je dirais que j'ai majoritairement 99% tout reperdu parce qu'il faut que tu te pratiques non-stop. Et ça fait 20 ans de ça aussi. Mais qu'est-ce qu'ils t'apprennent, là? C'est complètement fou, là. C'est que tu ne te caches même pas pour faire, ton petit tour de passe-passe, là. Tu fais ça en pleine face de la personne, mais tu as 2 mains, hein. Fait que une main, là, mon boy, là, qui va te faire le petit truc, puis tu te caches même pas. Puis l'autre, là, va juste comme se promener, détourner ton attention et
tout se passe devant toi. Puis là, à un moment donné, tu dis comme, mais non, ça se peut pas que le monde... tu sais, les fameuses balles de mousse, là, c'est-tu le fun, les petites balles de mousse? Hein? Tu prends une balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles, 5 balles, 6 balles. C'est comme, coudonc, là, à un moment donné, c'est comme, c'est plus une balle, c'est une autre sorte de forme qui vient d'apparaître, là. Puis ça fait tout le temps rire les petites madames, elle fait comme, j'avais ça dans les mains, puis... En tout cas, c'est une autre affaire. Mais, pour te dire que ça, là, quand tu fais ton truc, là, de magie, ta manipulation, c'est comme, c'est impossible que la personne, s'il fait ça devant en face, là, elle s'en aperçoit pas. Ben, je te dis, là, tu fais vraiment ça devant en face, puis c'est comme, c'est impossible qu'elle te voie pas, puis tu te caches même pas, puis effectivement, elle le voit pas en doute. L'art de la redirection. C'est exactement ça. C'est, si on pensait maître, c'est des magiciens. Exactement. Ça ils l'ont. Il faut donner à César ce qui appartient à César, comme on dit. Les libéraux, ça, ils l'ont en tabarnouche l'art de la redirection. Écoute, ils sont capables de faire, là, de te gaslighter. Je pense qu'il n'y a même pas de terme équivalent en français, honnêtement, là, mais ils sont capables de. À un niveau, là, mon boy, c'est même plus c'est niveau Dieu, là. C'est tellement qu'ils sont rendus bons là-dedans, là. Ça, personne ne peut les accoter, là. Ça n'a pas de sens. Ben, écoute, on n'a pas le choix, malheureusement. On doit vivre avec eux autres. Puis, ce que j'aime de voir, par exemple, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui réalisent que c'est de la redirection. Peut-être qu'ils ne sont pas capables de voir le truc puis de comprendre le truc derrière, là, mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se tanner de cette redirection-là. Puis pas juste sur les armes à feu, là, sur tous les sujets, mais écoute, là... Ben, c'est parce que les gens pensaient que ça serait probablement différent avec Mark Carney. Puis là, ils réalisent que c'est même pas différent, c'est pire. On parle de bien des sujets, on parle de bien des l'épaule, il tape sur l'épaule, il te montre un suçon, à la minute tu trouves la bouche, il te donne une cuillerée de merde. Ça, j'aime bien l'analogie de Guy Morin par rapport à ça. Tu sais, ils te la font manger petite bouchée par petite bouchée, ta merde. Fait que là, il te présente un suçon, toi, tu fais comme ah, tu vois, il te sac une bouchée de merde dans la gueule. Mais petite bouchée par petite bouchée. Fait que c'est tout le temps sournoisement, c'est tout le temps par en arrière. On apprend tout le temps qu'il y a une petite magouille à quelque part. Tu sais, on ne rentrera pas sur le sujet, mais là, c'est drôle. Tu sais, tout ce qui a été signé de pipeline, puis d'entente, puis de ci. Oh, puis il y a tout le temps une petite compagnie en arrière qui revient qui s'appelle Brookfield. Je sais pas, je ne connais pas cette compagnie-là. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a des parts là-dedans. Notez mon sarcasme. Il y a des pour les gens qui nous écoutent, là. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui écoutent, ceux qui voient pas, parce que ça passe. Ceux qui ne voient pas, oui. Ouais, c'est ça, très éloquent. Mais c'est ça. Ouais. Fait tu sais, quand il n'y a pas de petite magouille, à un moment donné, je peux pas croire que les gens vont pas réaliser que c'est la base, le fondement de cette partie-là qui est tout proche. Il y a tellement de marde. Il y a tellement de marde, là, sur tellement de sujets. À toutes les saveurs. On parle juste des armes, tout ça. On parle des affaires de même, là. Ah non, mais il n'y a pas juste ça, là. Je lève une parenthèse, je vais la refermer tout de suite, là, parce que ça, c'est un autre sujet très, très, très politique, là. Guerre en Ukraine. Je viens de fermer ça. OK? Combien de milliards qu'on engloutit là-dedans? Puis ça se demandait au bout de la ligne. Coudonc, y a-t-il une guerre, pour vrai? Écoute, ça serait pas la première fois que une guerre de proxy se produit pour enrichir certaines compagnies, certaines personnes, etc. Je dis pas qu'en passant que la Russie avait raison d'attaquer l'Ukraine, hein, on dit pas ça partout, là. Mais on dit pas ça. Mais ça l'a créé. Mais ça, c'est ça l'a créé. Ben, ça a créé des opportunités, on va dire ça comme ça. Fait que, mais écoutez, regarde. Tout ça pour dire que programme de rachat, on sait pas où est-ce que ça s'en va. C'est pas encore parti pour nous autres. Calmez-vous. Envoyez pas vos gars de nulle part. Gardez ça chez vous dans vos safes. Mettez un petit peu de G96 là-dessus. En fait, c'est ça. Puis je reprends même encore une fois ce que moi j'aime bien l'appeler Nostradagui, Guy Morin. Donc, Nostradagui, Guy québécois. Tant qu'on les a, il y a toujours encore quelque chose à faire. La journée où vous allez les reporter, c'est sûr que vous les reverrez plus. C'est d'envoyer vos armes dans la mort du tir, dans la mort de tout ce que vous voulez. Vous les reverrez plus. Il n'y aura pas une vie céleste, ces armes-là. Inquiétez-vous pas, ils vous les redonneront pas. Puis l'Ukraine n'en veut pas.
Ben, mais ils en veulent On en parlait de l'Ukraine, ils n'en veulent pas. Tu sais, Bill Blairo nous avait dit, ah oui, on les envoyait à l'Ukraine. Finalement, quand ils se sont rendus compte que c'est les carabines de grand-papa, là, puis de tout ça, là, la Ils majorité jouaient des affaires. des petits plinkers des enfants de 12 ans, là, ouais. TTM-22, là, c'est ça. Ils ont Ouais, fait comme non, il y a merci. le GLG16, puis ouais. Ouais, exactement. Fait que, Mais écoutez, c'est juste d'essayer de ralentir, de gagner du temps. Si les gens l'ont pas compris, de pousser pour une clause grand-père, c'est pas nécessairement parce que c'est ce qu'on veut puis qu'on veut copiner avec le gouvernement puis leur donner raison. C'est juste que pendant que ça va être mis sur la table, pendant que ça va être à l'étude, ben, ça va nous faire gagner du temps, ça va nous amener hey, vers d'éventuelles élections, tu sais. En fait, le but étant pas de collaborer ou de mettre les genoux à terre. Le but, on le sait, tout ce qu'on doit amener en chambre prend une cité de temps. On fait juste gagner du temps. C'est ça mais tu qu'il sais, faut il y a faire. une chose que j'ai pensé tantôt quand j'étais dans le trafic. Tu sais, quand ils ont fait leur conférence de presse, là, Gary avec Nathalie là, pour annoncer le programme, là, le programme Projet Pilote à Cap-Breton, tu sais, elle avait fait là, la petite affaire. Ben là, si le monde ne retourne pas, là, on va envoyer. Elle a quasiment dit ça de même. Là, si le monde ne retourne pas leurs armes, là, ben là, ils sont illégales, là, puis ils vont avoir les conséquences avec, là, qui viennent avec. Je paraphrase ce qu'elle avait dit. Moi, j'aimerais ça voir sa face s'il y a de la désobéissance civile. Je dis pas que vous devriez faire ça en passant. Là. Je fais juste dire, elle va-tu rager dans son coin avec la petite mousse sur le bord de la bouche, comme je disais tantôt? Parce que là, si tu as la majorité, puis pas juste une majorité, mais vraiment là, la grande majorité des propriétaires d'armes à feu qui décident de pas participer au programme de rachat, là, elle va péter sa coche, elle. Mais là, De en toute fait, façon, ça dit, il y là. aurait pas de désobéissance civile jusqu'en octobre 2026 pour les armes qui sont Mais, bannies actuellement parce que l'autre, moi, c'est je pense mars. qu'elle va. Oui, mais moi, je pense elle va commencer à freaker bien avant ça. Là. Quand ils vont voir que le programme, ils ont racheté 2000 armes sur les 2 Daddy, millions plus. Daddy, ça fait 36 ans qu'elle freak. Elle n'est pas à quelques mois près de Ben freak de justement. plus ou Mais de là, moins, là. je pense qu'elle est tellement proche de son but. Là, elle a eu tout ce qu'elle voulait là, sur un plateau doré. Là. Puis là, elle va se rendre compte que finalement, son plateau doré, écoute, c'était. Coït interrompu. C'est un plateau doré, mais il y a une sandwich en marbre dessus. Ah, ben c'était oui. du. Ouais. Ouais. Comment on appelle ça en Puis, français? Du tu vois, fool's quand tu gold? place son sandwich en marde, ben, elle va être toute seule à en manger. Puis, Mm. une sandwich en marde, quand elle mange tout seul, C'est c'est long. rough à avaler. Ah. Tu peux mettre toutes les saveurs que tu veux dedans, c'est pas plus bon. Mais je connais une excellente bière de la microbrasserie du Ruisseau Noir, une bière au poivre, qui pourrait peut-être l'aider à faire passer tout ça. Elle est tellement bonne, là, excusez, il fallait que je la plug. Ouais, c'est fini. Ma petite pub de la microbrasserie du Ruisseau. C'est vraiment bon. C'était Tu dis ça à cause de vraiment bon. Mathieu? Tu dis ça à Ben, cause de écoute, c'est Mathieu, que Sophie? j'étais pas sûre tantôt, mais écoute, Ben, ça va je, prendre une je- chute je vais de faire bière. une pub aussi de bière. Oh, Oh! épineuse. Si t'aimes la bière forte à l'épinette, parce que oui, t'as vraiment l'impression de mâcher de l'épinette, là, c'est bon. C'est vraiment Ah, bon. ben, c'est correct, ça. Écoute, Une bière si idéale Luc, pour la chasse. moi, c'est ça que j'allais dire. Là, quand tu viendras à la chasse avec nous autres, là, on prendra Ouais. une branche d'épinette, tu pourras muncher après si ça te tente. Là, Ouais. tu vas Non, être non, habitué au je goût. préfère la version liquide. La fixation liquide. Correct. Bon. Fait que, écoutez, il reste juste notre sujet principal à discuter. On parlait des experts tantôt. Des experts, exactement. Ouais. Fait que là, rapport final du comité consultatif des experts sur les armes à feu. Des En experts passant, au désespoir, ouais. en passant, pour se mettre en contexte, là, première chose qu'on va faire, je pense que c'est qu'il faut remettre le tir. Il n'y a pas plus d'armes qui sont bannies en ce moment-ci que qu'est-ce qui était déjà banni avant. Parce que j'ai vu des choses passer sur les médias sociaux. C'est juste un rapport qui suggère d'en rajouter. Ouais, on va en discuter. C'est quoi qui suggère de Il rajouter? y a une liste qui ont sorti. J'ai vu la liste passer, puis la liste passée, il y a un AG105. AG105, je le sais, j'en ai un, puis il est déjà banni depuis l'autre bande. Fait que c'est pas du nouveau stock là-dedans. Là. C'est tout du vieux stock. Je sais pas qu'ils n'en ont pas rajouté. Ils veulent. Rajouté, ouais. Mais c'est une vieille liste qu'ils ont remis à jour, tout simplement. Ouais. Mais écoute, en partant,
tu parlais des asperges, Sophie. Ben, premièrement, le rapport est caviardé. Hein? Il y a des bouts qu'on ne peut pas lire du rapport. Fait qu'on ne sait pas c'est à qui je donne mon argent comme espère. Fait qu'on ne sait pas c'est qui. Ça, c'est l'autre chose. Fait que il y a du contenu dans le rapport qui est caviardé, mais les experts, on ne sait pas c'est qui. On se doute c'est qui. Gratuitement. Non, mais on ne sait pas. Moi, j'en connais peut-être une qui l'aurait fait gratuitement, mais je suis pas mal sûr qu'elle a des subventions par en arrière qui rentrent. C'est là que ça dit, tu me demandes quelle couleur t'as vu ta licorne. Non, c'est ça. Multicolore, Luc, j'en veux, ma licorne. Je veux qu'elle pète un arc-en-ciel. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas c'est qui ces asperges-là. On n'a aucune idée c'est qui. On est sûr, par exemple, une chose qu'on est certain, c'est que les groupes comme la CCFR, comme la NFA et les autres associations qui défendraient nos droits, ben, ils n'ont pas été invités. On n'est pas des experts. On n'est pas des experts, non. Apparemment pas. Non, je pense même les vrais experts, là, puis tout ça, tu sais, même ceux qui ont, par exemple, qui ont été au CQ, puis tout ça, là, ceux qui n'ont pas été invités là-dessus. Non, parce que les vrais experts reconnus, là. Oui, non, exactement. Ça, on veut pas. On voulait juste avoir des experts qui pensent comme dans le même sens que nous autres. Ou quand je dis ça, je pense. Les experts que tu payes, que tu subventionnes et que tu payes pour qu'ils pensent comme toi, je pense. Mais ça, c'est pas. Justement, de par le fait que c'est une dépense qui est publique, je pense qu'avec une demande d'accès à l'information, il n'y aurait pas le choix de nous donner l'information. Oui, mais ils peuvent se l'étirer pendant 3 ans. Mais ils vont te le donner. Ils vont finir par te le donner. Dans combien de temps? Ouais, mais ils vont peut-être faire. J'aime ça comme ils ont fait avec toi, Luc. J'adore ça parler avec toi. L'information est trop. Comme qu'ils ont fait, l'information est trop sensible pour être divulguée pour les Canadiens. Ça pourrait mettre en péril la sécurité publique. Ça ferait perdre la confiance du gouvernement envers les citoyens. C'est ça qui va se passer. Comme l'opinion là, que les libéraux ont faite, là, que le juge n'a pas pu voir là, en 2020. Là. Cette opinion-là qui est rendue secrète, là, qu'on va juste pouvoir voir dans 100 ans. Là. C'est ça. C'est ça. On ne le verra jamais. On parlait du rapport. Ouais, c'est ça. On parlait du rapport. Fait que là, le rapport, comme tu dis, là, il y a des guns là-dedans qui étaient déjà dans la liste des armes qui étaient bannies, mais il y a quelques armes aussi notoires qui ont rejeté, notamment, et ça fait mal pour ceux qui en ont une. Puis c'est une arme que moi, ça fait longtemps que je ziote, puis que c'est difficile à avoir parce qu'elle est quand même très dispendieuse pour ce que c'est. Ben, c'est la M1 Garand. Puis ça, honnêtement, moi, j'en veux une, pas pour aller la tirer, j'en veux une pour la collection. La collection. Je ne suis pas collectionneur comme tel. Je ne suis pas un vrai collectionneur comme sous la définition de collectionneur. Mais pour moi, ça, c'est une arme idyllique de la Deuxième Guerre mondiale. L'arme des Alliés, des Américains qui ont utilisé cette arme-là pour se battre contre les nazis. Fait par un Canadien, en passant. Hein? Monsieur Garand, je ne sais pas de quel bout de quel, il me semble qu'il était de Montréal en plus. Fait que ce gars-là, il a fait une belle pièce de bois. Puis malheureusement, ben, les gens qui ont ça, ben, ils vont peut-être falloir qu'ils les fassent détruire. On s'entend là, qu'une Garand qui a été remontée. Donc, pas une Garand d'origine, mais une qui ont pris, là, il y avait des morceaux qui traînaient quelque part, puis ils l'ont remontée, là, puis là, elle a peut-être chambré en 308 ou quelque chose. Là. Ça vaut quand même 3-4 000 $. Imagine une vraie d'origine de la Deuxième Guerre mondiale, originale, avec les numéros de série qui matchent. Ça vaut combien cette arme-là? Fait que ça fait ça. Puis on s'approche dangereusement du Vestin. On va te donner 500 pour. On va te donner 500 pour. Et oui, Sophie, tu as raison. La fameuse SKS. Surtout celles qui ont une crosse ajustable, un magazine détachable et un pistol grip, parce que c'est sûr que c'est plus dangereux quand tu as un pistol grip et que tu peux ergonomiquement. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Mais, ouais, ouais, ils ont peur du look. On le dit tout le temps depuis le début, puis pas juste depuis le début du podcast, mais depuis que ça existe, là, ces niaiseries-là, ils ont peur du look. Ah, mais Guy Morin, il a dit que c'est une bonne idée hier. J'ai trouvé ça bon. Des lumières de Noël. Tu sais, ils en vendent maintenant avec un petit boîtier, tu mets 3 piles dedans.
Tu peux mettre des Ouais. lumières de Noël dessus, quelques petites décorations qui font bucolique, puis à ce moment-là, ça devrait On, redevenir acceptable. on peut on pourrait la serrer à côté comme une canne de Noël. Encore? Oui. Ouais. Moi, j'en prendrais une Barbie. Barbie, oui. Ouais. On pourrait mettre Moi, c'est drôle, un j'ai mistletoe. joué la mienne, là, plus d'une autre sorte de couleur. Comme brun. Brun marbre. La Ouais, couleur marbre, de ouais. l'amour. Fait que oui, dans ce rapport-là, effectivement, il nous parle de la SKS. Que, c'est chose qu'en passant, Paul, il se souvient, veulent absolument qu'elle soit bannie. On l'avait mentionné dans le précédent podcast, hein, la semaine passée, là, qu'on en avait parlé, qu'elle voulait le rajouter, qu'apparemment, ça serait correct pour les gens de la garder. Mais là, il faudrait vraiment empêcher les gens de vendre la version, là, comme je disais, avec une pistol grip, là, puis les magazines détachables. Puis, La version comme modifiée ATI, là, souvent avec ouais, avec le stock en plastique au lieu d'être en bois. Aftermarket, là, c'est ça, là. Ouais. Ils veulent aussi rajouter sur la liste toutes les armes qui auraient des stripper clips. Ouais. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi, ben, tu sais, quand tu as un box magazine comme intégré dans ton arme, ben là, tu as une petite clip avec tes balles dessus, puis là, tu mets la clip vraiment. C'est pas une clip là, comme on dit dans les films, là, mais c'est vraiment une clip en métal qui tient tes balles. Tu la mets sur le top, là, tu fais chlic, là, tu pousses dessus. Justement, la SKS, d'origine, c'est comme ça qu'elle se charge. Évidemment, les SKS au Canada sont barrés à 5 coups, fait que généralement, les stripper clips, c'est 10, fait que il y en a rien que 5 qui rentrent de toute façon. Mais c'est parce que ça permet de recharger plus rapidement. Mais c'est parce que c'est pas juste ça. Là. Il y a des armes. Tu sais, la Car 98, il me semble qu'elle se recharge comme ça aussi. Il y en a beaucoup. Oui. Des bolt action qui se rechargent comme ça. Là. Ouais. La Mosin Nagant, il me semble qu'elle se recharge comme ça aussi. T'es pas obligé. Là. Tu peux les mettre une par une si tu veux, mais il me semble que tu peux mettre une super clip dessus. Corrige-moi si j'ai tort, Luc, mais il me semble que oui. Ah, c'est pas moi qui va te Fait que, tu sais, dans le fond, pour eux autres, c'est toutes les armes de descendance militaire. Donc, ouais, là, on parle d'armes semi-automatiques. Battlefield, puis des armes, tu sais, qui ont servi à faire la guerre. Mais, tu sais, on n'est plus rendu là. Tu sais, les chevaux ont déjà servi de moyen de transport, puis aujourd'hui, on les utilise pour notre plaisir. Les chevaux ont déjà fait la guerre aussi, hein. Ils s'en servaient, justement, un pauvre cheval là, qui se faisait tirer avec des flèches. Tu sais, pourtant, aujourd'hui, on a des chars d'assaut. Je veux dire, on évolue, les choses évoluent, les sports évoluent. Tu sais, je veux dire, c'est un sport, là, tu sais, sportif. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec l'escrime? L'escrime, c'est quand même deux personnes qui simulent le fait qu'ils se battent avec des épées comme ils le faisaient au Moyen Âge. Ben, nous, on tire sur des cibles en papier, là, je veux dire, ou ben, métal, ça fait du bruit, c'est fun, mais je veux dire, ils veulent essayer de détruire. Comment t'as dit? On a moins de chances de blesser quelqu'un à tirer le tir à cible que faire de l'escrime. C'est clair. Quand tu regardes Il y ça a moins de pareil. blessures, puis c'est prouvé, là. Il y a moins de blessures au tir qu'au hockey, au golf, même au niveau de la violence. Tu sais, est-ce que vous avez, en tout cas, moi, j'ai jamais vu des gens vouloir se péter à la gueule dans un club de tir. J'ai jamais vu quelqu'un, tu sais, comme au hockey justement, j'ai jamais vu quelqu'un garrocher sa carabine, son fusil au bout de ses bras sur le field parce que ça marchait pas son affaire, comme j'ai vu au golf. Tu sais, je veux dire, on accepte la UFC où est-ce que les gens se ramassent avec des oreilles en chou-fleur, des commotions cérébrales à pu finir. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a de quoi? Ah, ben, ça se tire dans les rues. Ah, mais ça se tire avec quoi dans les rues? Avec des Moser Nagant? Est-ce que ça se tire? Tu sais, on est trop gentil. Tu sais, le parfait exemple, regarde, hein, Sally, SummerSlam l'année passée. Ben, cette année, 2025. Tu sais, ça te coûte 800$ pour un week-end, là, puis tu te fais disqualifier, là, c'est comme au 3e stage. Bon, tu pourrais péter ta coche, solide, mais tu es un propriétaire, OK, légal, tu tires et tu as un esprit de compétition. Qu'est-ce que tu fais? Ben, regarde, c'est comme, tu le prends, tu es comme, c'est plate, ça vient d'arriver. Tu es en maudit après tout, après toi, puis tu fais quoi?
ben tu continues à donner du temps comme bénévole le restant de la journée pareil, même si tu es disqualifié puis tu es en beau tabarnak. Oui. Ah ouais. Parce que, regarde, c'est ça l'esprit sportif qu'on a. Puis il arrive jamais rien. Il arrive jamais rien, même quand que le monde sont en maudit parce que tu es capable de te contrôler puis de faire, Puis ça oui, serait regarde, tellement c'est facile. paddock. Ça Ça serait pourrait être tellement tellement facile. facile de se péter à la coche, là. Ça Non, serait je sais tellement pas. plus facile, en fait. Mais comme tu dis, ben non, si tu prends 2-3 grands respects, puis tu fais comme. Écoute, moi, quand mes DQ sont arrivés, là, pas au SummerSlam, mais dans d'autres événements, écoute, j'avais juste une personne à blâmer, puis c'était moi, là. Tu sais, des fois, tu peux avoir des calls un petit peu plus douteux, mais à la base, l'officiel a cru voir quelque chose. Fait que tu lui as donné de la cause à ça. Fait qu'à la Ouais. base, si t'es fâché, c'est après toi. Mais regarde, que tu sois d'accord ou non avec le call, là, comme tu dis, Luc, ça serait extrêmement facile d'avoir une conduite antisportive. Puis comme tu dis, il y a beaucoup de sports où est-ce que les conduites antisportives, puis notamment le hockey, là, genre, des fois on en voit là, des Exactement. cross-checks dans le dos, puis des coups de Tu patin. ferais jamais Puis ça que quelqu'un qui a un gun dans les mains, jamais. avoir une attitude comme ça antisportive, là. Non, Non, jamais. non, puis c'est ça, puis c'est ce qui devient, c'est pas ce qui devient, c'est ce qui me tape le plus sur les nerfs, c'est d'entendre des discours de dire oui, mais tu sais, c'est pour la sécurité du public qu'on va enlever ces armes-là dans les rues et ainsi de suite. Ce ne sont pas des armes qu'on trouve dans les rues. Ce ne sont pas des armes qui sont utilisées par les criminels. Oui, c'est possible qu'il y ait des vols à domicile, que tu aies quelqu'un qui se ramasse avec un shotgun, mettons, whatever. Mais on parle de crimes d'opportunisme, on parle d'une minorité, on parle de quelque chose qui est même pas statistiquement quantifiable tellement que ça arrive de façon Ouais. peu fréquente. Les chefs de police l'ont dit, la majorité des armes à feu, la grande majorité des armes à feu proviennent des États-Unis. Ils ont C'est été clair. transportés des États-Unis de manière illégale ici pour faire des crimes. Puis ceux qui ne sont pas capables d'identifier, c'est parce que les numéros de série ont été effacés, c'est parce que c'est des armes qui ont été imprimées avec des imprimantes 3D. Écoute, je mettrais ma main au feu là, que les armes, qu'il n'y a pas... Ça se peut-tu qu'il y en ait là, des achats, puis là, ils font de la revente. Avec les armes longues, peut-être, mais encore une fois, comme tu disais, Sophie, tu te promènes pas qu'une Mosin Nagant pour aller faire un vol à main armée. Là. Non, puis Parce c'est comme que dans c'est tout. longtemps. Là. C'est comme dans toute sa vie. Là. OK? Tu sais, là, on dit, ah oui, mais là, il pourrait avoir un propriétaire d'armes légales qui achète des armes de façon légale puis qui les vend de façon illégale. Ben oui! Comme il y a de la corruption dans la politique, comme il y a des gens qui travaillent dans des institutions financières qui vendent des données de clients, Oui, tu on sais, pour donc. pas dire, mettons, jardin. Mettons. Tu sais, non, mais je veux dire, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais est-ce que ça fait en sorte que on doit légiférer là-dessus? Non, parce que c'est une infime minorité. Puis ces gens-là, souvent, c'est des criminels, comme je disais, d'opportunisme. Quelqu'un vient me voir, hey, je te donne, mettons, 10 000 es-tu capable de me faire rentrer, ta? Moi, je veux faire de l'argent facile, mais je suis zéro une criminelle, tu comprends-tu? Je vais faire un paquet d'erreurs qui vont faire en sorte qu'au bout de 2 semaines, ça va sonner à la porte chez nous, puis je vais me faire passer les menottes. Parce que je suis pas. Si les gens recrutent dans les réseaux, on l'a vu, hein, les Hells Angels ou les Rock Machine ou peu importe, recruter des gens à la SAQ, à SAQ, pour avoir des informations sur des gens avec leur plaque d'immatriculation, leur numéro de permis. Je veux dire, ça se voit dans plein de choses. Des infirmières, des médecins qui consultent des dossiers de clients, c'est confidentiel. J'ai pas à consulter ton dossier, j'ai pas à consulter. On le voit partout. Qu'est-ce qui différencie nous des autres? Rien du tout, là. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une personne qui a fait une niaiserie que tout le monde est pareil. Sinon, on perdrait tous nos chars, tous nos permis de conduire pour le nombre de gens qui pètent la balloune. Juste dans Si, Bolway. les prochaines semaines qui arrivent, là, ça va sortir, là, le 3-4 janvier, là, combien qu'il y en a qui ont été Oui. arrêtés, faculté affaiblie.
Ben, tu Oui. sais, on va légiférer là, dans le fond, là. Si un nono est On va capable, baisser la limite. On va baisser la limite même ça, ils d'alcoolémie veulent pas. de point. Mais de 0.08, on va la baisser de 0.08 à 0.05 parce Ils qu'il y a un veulent tata pas. qui pétait à la ballonne au double de la limite permise. Ça a été voté contre à l'Assemblée nationale. Fait que, tu sais, Non, tu non, mais vois, tu comprends ce même. que je veux dire? Oui, Le fait, comme même qu'ils en ont parlé, ouais. tu sais, le gars, il pète la ballonne au double Mhm. de la limite permise. Puis Mhm. toi, tu dis, ben, on va baisser la limite permise à 0.05, fait qu'il va la péter au triple. Ben ouais. Tu Ah oui. comprends? Ça Ah change. Il ouais. va péter C'est quoi que tu pareil, essaies là. de faire? Non, Ta non. loi changera fuck all. Non. Ah. Ta Puis loi va on pas n'en aura plus de changer. guns. Non, On n'en c'est aura ça. plus de guns. Puis le monde vont se tirer dans les rues pareil. Puis quand je dis le monde, je parle Mais des faites des criminels vont se lois tirer pour dans les ceux rues qui les pareil. respectent. C'est ça. Le reste, si tu es un criminel, par définition, c'est une personne qui ne respecte pas ou qui n'a pas respecté les lois. Fait que quand même que j'en ferais 12 lois, tu ne respecteras pas plus. Fait que, Non, non, tu c'est sais, ça. à un moment donné, là, ça va faire. Leur rapport, ils peuvent Mais, se le rouler puis se le mettre là où je passe, pas de vaseline. Ouh! Sophie est Paper fâchée. cut. Paper cut. Ça fait mal. Fait que, pour revenir Ouais. au rapport, parce que là, on a parti sur une chire, mais c'était très dadon. Fait que ils veulent rajouter des armes, la SKS, la main garant, plein d'armes, dans le fond. Tous ceux qui ont manqué, hein, c'est drôle parce qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient tout eu la dernière fois qu'ils ont fait un ban en mars. Ils ont dit là c'est fini, là, on les a tous pognés. Peut-être le SKS, mais non, finalement, ils avaient pas tous pognés. Mais regarde, ça, c'est les libéraux, ils disent une chose d'un bord, puis ils te mentent de l'autre côté. Mais une chose aussi qu'ils ont parlé dans le rapport, et c'était aussi dans le rapport de la commission des pertes massives, de refaire le système de classification des armes à feu. Puis ça, je vais être honnête, ça aussi, ça me fait peur, cette Ouais. section-là, si on veut, du document. Tout dépend du panel d'experts qu'ils vont utiliser. Ben, Ça va être parce que, tu sais, les mêmes experts. Tu sais. on était, Et tu sais, là, j'ai entendu deux, trois fois cette semaine des petits cracks par rapport à ça en disant, ben, la CCSR va être contente, ils voulaient. Oh, attends une minute, là, on voulait une reclassification faite par les conservateurs, pas Ouais, par c'est les ça. libéraux, là. Faites attention, là. Prêtez-nous pas des mauvaises intentions. Je dis, il y a une crise, excusez, là, Ah, mais puis j'appuie sur c'est le mot super crise, facile. là. Hein? C'est super Une grosse facile parce que si tu prends la reclassification par les libéraux, ben, tout devient prohibé. Fini. Ben, c'est clair. C'est aussi Ben, c'est facile ça. que ça. Regarde, c'est comme, La bang, et 22 voilà, ça bolt passe. action va devenir peut-être autorisation restreinte. Ouais, puis les armes de poing, Si ben, t'es t'oublies ça. chanceux. Si je Les pense. armes de poing, t'oublies ça. Alors, les armes de poing, oublie ça, là. C'est sûr que ça dépend c'est qui. Un système, reclassifier, réécrire la loi sur les armes à feu, ça dépend c'est qui le fait. Ben non, Puis on c'est sait, clair. les libéraux, on le voit depuis les 11 dernières années, c'est quoi qu'ils font. Ça ne sera pas à notre faveur. Ben non. D'où l'importance qu'il n'y ait pas un gouvernement majoritaire. Ouais. Exact. Oups. Fait que tout ça pour dire, Ouais. partez pas en panique. C'est pas fait. C'est une recommandation dans un rapport. Le rapport probablement qui existait, comme Luc a mentionné Ah, il y tantôt, a qui une date de existait depuis un bout. 2024, le rapport. C'est Bon, écrit, c'est ça. Fait que là, ça c'est fait. dans la date qui a été faite. Mais, tu sais, en fait, tout ce qu'il faut encore une fois comprendre dans tout ça, c'est de continuer de mettre des bâtons dans les roues. C'est d'embarquer avec les coalitions. C'est de vous lever quand on vous demande de signer une pétition ou d'envoyer des lettres qui sont déjà toutes faites ou d'envoyer des courriels. Ben non, on sait qu'ils D'appeler liront votre pas. municipalité, de Oui, parler au Parti québécois, oui, exact, de faire tous ces exact. mouvements-là. Là. Exactement, vous présenter dans des clubs de tir, de participer à des événements de porte ouverte ou des choses comme ça. C'est ça qui est important. C'est de se De partager le mobiliser. podcast. De crime, De oui, partager de notre partager. podcast. Oui, de partager le podcast certain. Mais c'est ça qui est Ben important oui. parce que, tu sais, c'est pas quand on a 3, 4, 5 intervenants, puis c'est tout le temps, excusez, là, je vais dire ça comme ça, mais toujours les mêmes grands gueules qui se la battent, que ça va changer quelque chose. Tu sais, à un moment donné, c'est plate à dire, ça devient redondant.
Je vais dire, ben là, qu'est-ce que vous faites? On vous voit pas dans les médias, on vous voit pas à la télé, on vous voit pas, mettons, quand on a Nathalie Provost qui parle après ça, il n'y a C'est jamais une parce que. contrepartie. C'est pas parce qu'on veut pas, là. Ben non, là. C'est parce qu'on n'a pas le micro, on se fait pas donner un micro. Non, puis même quand Hum. on demande, même quand on écrit, même quand on se présente, ils nous donnent pas de réponse. Écoutez, vous avez même pas idée le nombre de courriels, le nombre d'appels que j'ai pu faire dans la dernière année pour essayer de percer, je vais dire, le marché du média québécois pour être capable de passer le message. Il y a personne qui me revient. Personne, quand je dis personne, c'est le silence radio. Fait que c'est Mhm. pas faute d'essayer, c'est pas faute d'avoir voulu s'asseoir avec Police se souvient, c'est pas faute. Mais si on est tout le temps, comme je dis, les 5, 6 mêmes qui crient haut et fort, à un moment donné, ça n'a plus de poids. Mais la journée où on va arriver 10, 15, 20 000, 30 000, écoute, on est 2,5 millions de détenteurs de permis de possession au Canada, là. On doit être à pas loin de 300 quelques mille au Québec seulement. Ben, tu sais, on peut comprendre que tu partiras pas du fin fond, tu sais, de ton blog, mettons, faire 12 heures de route pour te présenter ici. Mais crime, si on est capable de ramasser des voix, 10 000, 15 000, 20 000, puis d'être capable de pousser sur notre politique au Québec, qui, lui, va pousser sur le politique à Ottawa, il faut mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qu'il Puis, faut faire. puis il y a une chose qui est importante à se rappeler aussi. Là. Je sais qu'on écoute, qu'on fait un podcast, que on est. Vous êtes à peu près 570 abonnés présentement à notre podcast. Je vous remercie en passant. Mais l'affaire, c'est que on se parle entre nous autres, veux pas. On parle, Ouais, c'est une chambre les d'écho. 570, c'est une petite chambre d'écho présentement qu'on a ici. C'est pour ça que je vous dis de partager, mais au final, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chasseurs. Puis, on parlait de la CCFR tantôt, Sophie. De faire des salons, là, d'aller faire des événements comme ça, parce que c'est des chasseurs, des choses comme ça. Ouais. Je sais que c'est poche, ça prend du temps, il faut prendre dans nos vacances, faut donner beaucoup d'efforts, mais c'est parce que de quelle autre façon est-ce que tu veux aller chercher la population, là, le 2,4 millions, 2,5 millions de détenteurs de permis, là, il y a une grande majorité de ça que c'est des chasseurs. Puis il y a une grande majorité de ça qui sont pas au courant de ce qui se passe parce que leurs guns, ils sortent juste 1 ou 2 fois par année. Une fois pour aller arranger le scope pour être sûr qu'ils tirent encore drette, puis la deuxième fois pour aller à la chasse, puis ils tirent pas de balles parce qu'ils n'ont pas rien vu. J'exagère un petit peu, là. Je ne veux pas mettre des chasseurs à dos en disant ça. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que Ben, on est chasseurs ils ont une nous-mêmes, vie. là, premièrement. Ben, oui, mais c'est parce que puis tu sais, Sophie, je l'ai déjà dit, là. Oui, je vais à la chasse, mais je me considère pas un vrai chasseur dans le sens que, tu sais, il y en a des gens qui sont passionnés de chasse, qui font juste ça, qui préparent ça tout le long de l'année. Tu sais, on parle, là, mettons, de Ouais, mais là, tu Martin parles de Bourget, Tancred. on parle... Là, tu parles de Tancred qui tire 3 balles par année. Ben, lui, il est pas plus chasseur que toi puis moi, d'abord. Non, mais tu sais, il fait partie de cette démographique-là qu'on pourrait nommer des chasseurs. Ouais. Et puis, pour lui, ben, l'enjeu n'est pas là, sauf que c'est peut-être pas que son gun est prohibé. Là. Il s'en va à l'oiseau migrateur, puis son shotgun est prohibé, puis il ne sait même pas. Fait Ouais, mais c'est le même gars que tu as rencontré il y a 5 ans, puis tu t'as dit, ben, c'est pas grave, c'est juste des armes militaires, puis il n'y a pas besoin de ça pour aller à la chasse. Moi, je suis bien d'accord dans ce avec ça. style-là. De toute façon, ils viendront jamais chercher mon gun, moi. Jusqu'à temps qu'ils s'en viennent chez vous. Jusqu'à temps qu'il arrive chez vous. Jusqu'à temps qu'ils arrivent chez vous. C'est sûr Ouais. que ça ne sera pas le premier. S'il commence à confisquer tous les guns de chasse, Ouais. puis à un moment donné, Fait que tout ça pour dire que la chambre d'écho, c'est ouais. l'importance d'aller voir la population, de parler avec les gens. Puis tu sais, faut pas être gossant non plus avec ça. Tantôt, là, que tu disais, on va pas y parler de ça à Noël. Là. Mais tu sais, si vous avez des chasseurs, vous avez des amis qui chassent, tout ça, tu sais, peut-être les informer de ce qui se passe. Tu sais, je veux Offrez-leur dire, un gun pour Noël. ben oui, ça, c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que j'aimerais faire, là? Recevoir Pour un gun le pour temps Noël. des fêtes, là, OK? Amener quelqu'un faire une initiation dans votre club de tir. C'est un méchant beau cadeau, OK? Puis cette personne-là va en parler à des dizaines d'autres personnes. Il va faire comme, wow, c'est super le fun. Fait que dans le temps des fêtes, là, on a tout le temps un petit peu plus de temps, là. Une personne. Juste une personne. That's it. Mais donnez-vous pour cette personne-là. C'est très, très valorisant. Moi, je vous le dis,
C'est qu'est-ce que je fais. Puis, regarde, même si c'est juste une personne, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais. Puis en passant, comme tu dis, c'est un beau cadeau parce que au prix des munitions, tu l'amènes tirer un 200-300 balles, c'est un esti de cadeau, là. Même si c'est du 9 mm, là, écoute, là, tu as donné... Après ça, faut que tu le nettoies. Juste même le G96, il est pas achable. Écoute, il fallait faire un stock avant l'inflation, Sophie. Là. Il fallait avoir une caisse de G96. Ouais. Écoute, je travaille sur de quoi? Peut-être qu'on va peut-être avoir... je niaise en passant, c'est pas pour de vrai, mais si c'est le fun, là, on pourrait peut-être avoir un sponsorship G96, chacun avoir notre canne G96. C'est clair. C'est notre bureau. Moi, je serais partant. Écoute, je serais la plus heureuse, moi, de sniffer du G96 avant chaque podcast. Luc, à chaque fois qu'on parle de ça, il est toujours Chris, je l'ai pas senti encore, ce G96-là. Vous en parlez sérieux. J'ai aucune idée c'est quoi, là. On dit, regarde, faut falloir que vraiment j'essaie votre drogue. C'est comme du sirop d'érable pour ton gun. Ouais. Ouais. Là, tu me parles. Là, tu me parles. Faire un gun laqué au G96. Exactement. Bon, là, t'as l'air fou, t'arrives au range, tu le liches avant de l'utiliser, là. Ben, écoute, le licher, le sniffer, moi, c'est ce que je fais. Tu fais des lignes de G96 à la table. Ouais. Ah, définitivement. Je savais d'être banni des clubs de tir parce que je fais du tir sous influence de G96. Faudrait trouver, là, tu sais, Glad, là, tu sais, ils font les affaires, tu branches après ta prise, là, avec les petites senteurs de lilas puis tout le kit, mais là, tu en prendrais un, mais un senteur de G96. Hey, pas tes idées de brander quelque chose, toi, là. Bon, ben, écoute, je voulais parler d'un tirage, mais au lieu de faire tirer quelque chose d'illuminé, je vais faire tirer quelque chose de huilé. Je vais faire tirer une caisse de G96. Oui, ça. Ben non, en fait, avant de terminer ce podcast-là, vous voyez l'insigne de CCFR que je vais approcher ici. Donc, la belle insigne de CCFR qu'on peut brancher là, sur un truc USB. Là. Moi, j'ai une petite batterie externe comme ça, donc qui allume et qui s'éteint. Fait que si ça vous tente de le faire flasher, vous pouvez peser sur le piton comme vous voulez. Il n'y a pas le mode flasher. Exact, c'est ça. C'est comme... en fait, c'est un donateur, je vais dire confidentiel, là, un donateur anonyme qui a fait fabriquer, en fait, ces insignes-là. Donc, j'en ai une à faire tirer pour nos auditeurs. Rien de compliqué. C'est Noël, on va avoir du plaisir. Fait on le dit souvent, partager, liker. Ben là, on va vous demander de, évidemment, liker la publication, de la partager et d'écrire dans les commentaires que c'est fait. Puis, vous êtes éligible au tirage pour gagner cet insigne. Ben oui, Luc, tu vas être éligible. Nous autres aussi. Ben oui. Vous avez juste à faire like, subscribe, whatever. De toute façon, j'en ai 2. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas compliqué. On fait un like, on partage, on vient dire que c'est fait. Puis je vous dirais, on a parlé qu'on ferait pas de podcast probablement d'ici Noël. C'est parce que peut-être que nos horaires sont très chargés. Par contre, je vous promets que si on n'est pas apparu avec le nom du gagnant d'ici Noël, parce que, bon, évidemment, il faut coordonner nos horaires, hein, les enfants de la famille, du travail. Entre Noël et jour de l'an, je vous sors une vidéo quick que j'envoie à Sally. Il faut que je le fasse travailler durant ses congés, lui aussi, pour pouvoir vous annoncer le gagnant. Donc, encore une fois, c'est quand même là très beau morceau. Là. Moi, je le trouve très chic là, dans mon salon, très bien fait. Donc, merci encore à ce donateur anonyme pour ces logos-là. Fait que si ça vous dit, ça vient, la batterie est en sus, comme on dit. Fait que ça vous prend juste un petit cube là ou quelque chose comme ça. Là, Sophie, là, c'est tellement, mais tellement beau. Là que je verrais ça aussi, regarde, c'est comme. Oh, il me semble que ça fait très bien, ça aussi, illuminé. Là. Oui, effectivement. Fait que dans la boîte, je pensais ajouter le collant de haut pâtir. J'ai aussi des patchs de TDDQ
que je vais pouvoir inclure dans votre envoi. Des Donc, offres bonifiées. comment t'as dit? L'offre est bonifiée. Ah oui, l'offre est bonifiée. Donc, vous allez avoir les stickers au pâtir, vous allez avoir une patch de TDDQ, l'insigne de la CCFR, collant CCFR, lanyard et tout ça. Donc, je vais vous inclure ça dans votre, oui, ce petit sticker magique que tout le monde nous demande pour mettre sur leur véhicule. Donc, on like, on dit que c'est fait, puis on partage, s'il vous plaît. Hey, t'as pas de son, mon ami. T'es sans voix, ça je me faisais aller les babines, mais ça suivait pas, ça a l'air. Ouais, c'est ça. Ben, tant que les babines suivent les bottines, là, ça va être C'est ça. Fait que, moi, ce que je disais, c'est en passant, j'ai mis le sticker TDDQ et le sticker de haut pas de tir sur mon pick-up. Donc, je sais pas c'est quel sticker que tu as. C'est-tu le petit ou le gros que tu as, Sophie? Moi, c'est le gros. Le gros, parfait. Ben, bon. ouais, Fait que, ouais, c'est le gros. Parce que le petit était tout petit, là. C'était vraiment comme un pouce par un diamètre. pouce, un pouce et demi, là, le petit. C'est ça. Tandis que l'autre, je pense qu'il est 2 pouces et demi, 3 pouces. Là. Fait que ça, en passant, c'est des quantités limitées. Là, j'en ai pas fait une grosse batch. Là, j'en ai vraiment fait une petite batch. Fait que c'est pas tout le monde qui en a. Il fallait être à des événements particuliers pour en avoir gagné, notamment l'événement TDQ, là, le sommet francophone des armes à feu. Là, c'est comme ceux qui ont gagné ça au sommet. Oui. Exactement. Ça, c'est un petit chargeur USB. On avait fait gagner ça. C'est comme spécial. Exactement. Fait qu'on avait fait gagner quelques petits stickers. Mais ce que je disais, c'est que je les ai collés sur mon pick-up. Ça fait depuis 6 mois qu'ils sont collés dessus. Et comme le petit sticker CCFR que Luc a mis devant, ben écoute, ça part pas avec les intempéries, tout ça. Assurez-vous de nettoyer comme il faut, mettre un petit peu d'alcool là, pour coller-les sur votre safe. Si ça vous tente pas de le mettre sur l'auto, peu importe. Mais ça pour dire que j'ai fait le test, pour ça je l'avais mis là-dessus. Ça colle bien, ça se décolle pas tout seul. Sur le CCFR que j'ai sur mon auto, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Là, ils commencent à décoller un peu à cause quand tu scrapes là, pour enlever des petits coins. Mais ils n'ont pas changé de couleur, rien, ça fonctionne très bien. Mais comme tu dis, ammo box, les safes, les gun cases, des choses comme ça, c'est toujours le fun de faire de la publicité. Puis c'est comme une communauté maintenant, CCFR. Là, je vois du monde, des fois, je suis sur l'autoroute, je me fais klaxonner après. Puis il y a quelqu'un qui passe, puis là, ah, tiens, lui, s'il y a un sticker de CCFR, puis tout ça. Fait que c'est rendu comme une petite communauté, là. C'est quand même le fun de voir ça. Les gens nous en demandent. Donc, c'est ça. Fait que si vous voulez avoir des stickers comme ça, assurez-vous de suivre nos podcasts, de suivre nos activités. Là, vous allez pouvoir faire un stop de stickers. Puis il y a des nouveautés qui s'en viennent pour la CCFR dans les prochaines semaines, dans les courts prochains mois, là, après les fêtes, vous allez avoir des belles nouveautés qui vont arriver. Là, je ne peux pas vous en parler encore, mais je vous en parle, je voudrais le dévoiler vraiment là, dans son entièreté. Mais il y a des belles choses qui s'en viennent pour la CCFR puis pour le Québec notamment. Ben, justement, je vais le mentionner rapidement. Je ne vais pas mentionner les dates parce que je ne les ai pas en avant de moi, mais n'oubliez pas, il va y avoir le salon de chasse, pêche, camping, plein air de Saint-Hyacinthe et de... Tu les as les dates? Je les ai parce que je suis obligée de prendre mes vacances, fait que je les ai notées. Dans le salon de Saint-Hyacinthe, ça va être... moi, j'ai noté juste 19-20 parce que c'est 2 journées que je vais prendre de vacances. Là. Fait que 19, 20, 21, 22 février. Puis, le 19, Sophie, c'est le montage, fait que les gens pourront pas venir non, nous voir. Non, c'est ça, pas le 19. À moins qu'ils venissent nous aider à monter. Ça serait pas trop ça prend des bras. Moi, je suis pas, je dirais pas non. Fait que, c'est ça. Fait que le 20, 21, 22. Je vais enlever le 25 mars à Québec. Donc, 26, 27, 28, 29 à Québec. Donc, 4 jours à Québec, 3 jours à Saint-Hyacinthe. Oui, exactement. Donc, encore une fois, février, Saint-Hyacinthe, mars, ça va être à Québec. Il y a d'autres activités qui s'en viennent. On est encore en train d'organiser un National Range Day au Club de tir Le Ruisseau Noir pour juin prochain. Donc, on est déjà à planifier tout ça. On est déjà dans l'organisation, tout ça. Il risque d'avoir encore une fois là, d'autres activités à travers tout ça. Du TDDQ qui donne une clinique de pigeons d'argile.
un autre porte ouverte dans un autre trip de tir. Bref, restez à l'affût là, de On va nos tout podcasts pour avoir ces informations-là. On va tout vous communiquer tout ça. Et puis, évidemment, pour les salons, là, justement, juste pour closer le loop, si on veut, ben on va probablement faire comme l'année passée, faire gagner des billets. Je l'avais dit la dernière fois aussi, là, mais faire gagner des billets. Puis, on va probablement avoir un code promo aussi pour les gens qui ne réussissent pas à gagner leurs billets. Et puis, ça va être... on va avoir notre petit kiosque au pas de tir, puis le kiosque CCFR, évidemment, avec le range laser. Le range laser... CCFR cette année. Donc, c'est le range laser TDDQ au pas de tir. Là, ça va être vraiment le range laser. Ils ont tellement aimé notre idée qu'ils nous ont copié. Fait que, écoutez. Ouais, mais toujours copié, jamais égalé. Exactement. Et voilà. C'est ça. Made in Québec. Made in Québec. The OG, comme on dit. On est l'original. Donc, manquez pas ça. Suivez-nous, comme je dis, je le disais tantôt, suivez-nous sur la page Facebook. La meilleure place pour tous ces concours-là, pour savoir qu'est-ce qui se passe, les nouvelles. On va tout vous blaster ça là-dessus. Et évidemment, le podcast quand il y a un nouvel épisode. Donc, comme Sophie a dit, pour participer, juste faire un partage de notre publication, repartager tout ça, et puis marquer fait dans le commentaire. Et puis, je vais te laisser, Sophie, toi, gérer la logistique de faire envoyer tout ça, évidemment, vu que c'est toi qui as tout ça. On fera, comme je disais, là, on fera peut-être pas un autre podcast, mais on peut se prendre un petit 5 minutes, là, prendre les noms des gens qui vont partager, puis faire un random.org, comme on le fait pour les autres tirages, puis faire tirer ça par tout le monde. C'est quand la date limite? Je pense que c'est la seule chose que tu n'as pas dit pour le tirage, c'est quand est-ce la date butoir là, pour qu'on fait tirer la pancarte. Donc, ce podcast-là, c'est la lacing, ça va pas sortir le 14. Fait que je dirais que je donne jusqu'au 25 décembre. 25 décembre? Ben oui. Pour mon anniversaire, pour Noël, je donne jusqu'au 25 décembre. Le 25 décembre, entre deux shooters, je vais checker je vais checker les publications, je vais aller checker ce qui est fait. On fera le tirage à ce moment-là. On vous annoncera ça avant 2026. Puis écoutez, hey, ça te tente-tu un live pour cette journée-là? Ça me tente certain. Ah, bon, écoute, on va valider nos horaires là, pour être sûr qu'on peut tout être là. Puis si on peut faire un live, là, on fait ça. On fait le tirage, on dit bonne fête, on se fait un petit peu de fun en gang. Vous pouvez être là pour le tirage, puis that's it. Ça, on fera pas un gros podcast là-dessus. Attention, parce qu'on a notre ami Luc là, qui est souvent dans le spa, donc juste faire attention pour pas le pincer. Je vais préparer mon image qui va tout être floue là, au cas où ça tente de se lever dans le spa. Là. Voilà. On sera prête. Et nous, avec la Steam, tu verras rien, je voulais juste m'entendre. Exactement. On va mettre un logo de haut pas de tir si jamais tu te lèves. Et voilà. Non, parce que lève pas, c'est tout le temps commando. Ben, c'est ça, exactement. Fait que sur ça, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-ci. Je pense qu'on a fait le tour de tous nos sujets. Luc, Sophie, je sais pas si vous avez un petit commentaire, mot de la fin pour terminer ça, mais je pense qu'on a vraiment bien fait le tour. On a vraiment fait le tour. J'ai eu du plaisir ce soir à faire ce podcast-là. Exactement. Messieurs. Absolument. On a toujours plaisir à jaser avec vous autres. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous autres à nous écouter dire des niaiseries. Puis parfois, des choses qui ont un petit peu de sens, qui sont parsemées parmi nos niaiseries. Ce qui me fait penser, je ne l'ai pas mentionné, mais encore une fois, je vais continuer à poster des petits clips, des petits shorts. Fait que si vous ne voulez pas écouter nos niaiseries, vous pouvez juste écouter les bouts intéressants. Là, il va aller couper juste les niaiseries, puis il va tous vous mettre ça en short. Je vais juste vous mettre des niaiseries, exactement. C'est ça les bouts intéressants. Les bouts plates, là, où est-ce qu'on se fait bannir des guns, ça, c'est pas intéressant. Non. Fait que sur ça, gang, je vous dis merci encore une fois d'être présents, Luc et Sophie. Et puis, merci aux auditeurs de nous écouter. Et puis, pour ceux qui ne nous écouteront pas, au live qu'on va faire, on vous souhaite un joyeux Noël, un bon temps des fêtes, une bonne année. Puis, on se revoit. Absolument. Soyez pas trop chaud. Puis, si vous êtes trop chaud, prenez pas votre auto. Prenez pas vos guns non plus. C'est ça, je suis en train d'y penser. Tu m'as battu. Fait que c'est ça, prenez pas vos guns non plus. Excellent. Bye tout le monde, à la prochaine. Ciao tout le monde. À la prochaine.